Nous vous montrons aujourd'hui notre logiciel de gestion des établissements scolaires, mon école, qui permet de gérer de façon efficace les établissements scolaires. Ça part de la gestion administrative jusqu'à la gestion des bulletins. Ça permet aussi d'avoir les statistiques en temps réel. Donc, nous allons vous présenter ce logiciel. Une fois connecté à ce logiciel, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités. Pour vous permettre de mieux maîtriser ce logiciel, nous allons aller plus en détail sur certaines fonctionnalités importantes. D'abord, une fois que la page est ouverte, si vous n'avez pas encore ouvert une nouvelle année, il faut aller sur Fichier, Ouvrir, Année. Et là, vous pouvez créer une nouvelle année scolaire. Maintenant, moi, j'ai déjà créé l'année scolaire VV4-VV5, donc déjà disponible. Je peux l'utiliser. Maintenant, après avoir créé l'année, il va falloir créer le trimestre ou le semestre. Et donc, il faut aller au niveau de fichier, ouvrir, trimestre. Là, vous choisissez l'année, vous choisissez le trimestre et puis vous validez. Donc, une fois validé, les formations seront disponibles à ce niveau. Nous sommes au premier semestre de l'année scolaire VV4 et VV5 et nous pouvons maintenant commencer par enregistrer les informations. Donc, si nous voulons enregistrer les informations sur les élèves, donc cliquez sur Nouvelle inscription. Et là, on peut saisir le numéro matricule de l'élève, le nom, prénom, etc., ainsi que la photo de l'élève, la signature de l'élève. Puis, on peut aller au niveau de autres informations sur l'élève et renseigner le tuteur de l'élève, l'adresse de provenance et le niveau d'études de l'élève. On peut encore poursuivre jusqu'au niveau de l'étude de l'élève pour renseigner le parcours, pour renseigner la série, pour renseigner le statut et la classe. Donc, une fois toutes ces informations renseignées, vous cliquez sur Enregistrer et les données de cet élève sera stockées dans le système. C'est bien. Alors, nous allons vous montrer aussi comment enregistrer de nouveaux enseignants. Si nous avons de nouveaux enseignants, vous allez au niveau de structure, nouvel enseignant, puis vous écrivez le nom de l'enseignant ici, le code d'utilisateur de cet enseignant. Le code utilisateur, c'est le code d'accès au logiciel, puisque ça permet aussi à ce que chaque enseignant puisse faire entrer ses notes dans les différentes matières qu'il intervient dans chaque classe. Donc, quand on renseigne le code utilisateur de l'enseignant ici, donc ça permet à l'enseignant d'avoir accès au système. Et la signature de l'enseignant sera sélectionnée ici. Puis, une fois les informations renseignées, vous cliquez sur Valider. Nous allons vous montrer aussi comment enregistrer de nouvelles matières. Donc, ici, nouvelles matières. Donc, vous allez voir la liste des matières qui sont disponibles, là, ici. Donc, si on veut ajouter des matières, saisissez le nom de la matière, le numéro d'ordre. Ouais, le numéro d'ordre, c'est ça. Et puis, cliquez sur Valider. Donc, s'il y a des modifications à faire, cliquez deux fois sur une matière, par exemple. Euh, Réécrivez la matière, puis modifiez. C'est bien. Donc, une fois que nous avons les matières enregistrées, les noms des enseignants aussi enregistrés, ce que nous allons faire, c'est pour chaque classe, nous allons vous montrer aussi comment créer de nouvelles classes. Donc, pour créer une classe, allez au niveau de structure, mise à jour des classes, décision du conseil, puis à ce niveau, vous allez renseigner le nom de la classe, le numéro de classe et la classe suivante. Donc, ici, et aussi la classe liée. Bon, classe liée, c'est lorsque, par exemple, nous avons des séries, des classes avec classe B, C et autres. Donc, si c'est classe de sixième, par exemple, sixième A, la classe liée de sixième, c'est sixième A, sixième A, sixième B. Donc, classe liée.
Maintenant, il faut renseigner les frais d'inscription, frais de formation, total frais anciens et décision du conseil. Et maintenant, il va falloir aussi renseigner le nom du titulaire de la classe. Oui. Maintenant, la signature du titulaire. Oui, choisissez la série, si c'est une série technique. Maintenant, après ça, il faut cliquer sur enregistrer. Donc, les informations seront enregistrées. Maintenant, s'il faut faire des modifications, par exemple, on veut changer d'enseignant titulaire, là, il faut aller au niveau des listes des classes. Donc, si vous allez au niveau de liste des classes, vous aurez toutes les classes qui sont là. Vous voyez. Maintenant, cliquez deux fois sur une classe. Cliquez deux fois sur une classe. Les informations seront disponibles ici. Donc, nous pouvons changer, par exemple, le titulaire de la classe. Voilà. On choisit le titulaire, on choisit sa signature, on choisit la série, puis cliquez sur mise à jour et l'information sera mise à jour. C'est bien. Nous venons de voir aussi comment saisir les classes. Alors maintenant, dans les paramétrages toujours, nous allons voir comment relier les matières qui sont dispensées dans une classe à la classe concernée et chaque enseignant qui intervient dans ces différentes matières. Pour le faire, vous allez toujours au niveau de structure, vous allez voir liaison des matières par classe. Donc, au niveau de liaison des matières par classe, vous allez d'abord cliquer sur Nouvelle saisie et choisissez la classe. Donc, si vous choisissez par exemple cette classe, vous allez voir que déjà, ici, vous avez la liste des matières. Ici, vous avez la liste des enseignants. Ici. Et ici, vous avez la liste qui permet de lier pour chaque classe la matière enseignant. L'enseignant qui dispense la matière dans cette classe. Alors, pour le faire, on va faire un essai. Par exemple, certaines classes sont déjà liées. Par exemple, quand je prends ceci, euh, je prends ceci par exemple. Vous voyez cette classe par exemple. Vous voyez, on a déjà fait le travail ici. Vous voyez que à CAP2E, par exemple, la technologie est enseignée là-bas. Donc, la technologie est enseignée par qui? Par cet enseignant. Vous voyez, il y a chemin aussi qui est enseigné par cet enseignant dans cette classe. Vous voyez, donc, c'est ça. Maintenant, pour, par exemple, quand nous prenons, par exemple, ceci, vous voyez, on n'a pas encore paramétré. Donc, pour le faire, cliquez deux fois sur la matière. Par exemple, si cette matière est enseignée en BT2, comme, donc, cliquez deux fois dessus. Maintenant, qui enseigne la matière? Bon, c'est ce monsieur qui l'enseigne. Cliquez deux fois. Donc, vous allez vérifier que la matière est affichée ici, l'enseignant affiché ici. Maintenant, le coefficient. Bon, c'est quel est le coefficient? C'est coefficient 4. Vous écrivez ici là, le coefficient. Maintenant, une fois que le coefficient est renseigné, vous choisissez le type d'épreuve. Si c'est une épreuve professionnelle ou une épreuve générale, vous choisissez. Donc, une fois fait le choix, cliquez sur Ajouter. Maintenant, faites oui, OK. Vous voyez, c'est déjà disponible. Donc, cela veut dire que quand nous prenons BT2 COMP, donc, euh, dans cette classe, la matière est enseignée par cet enseignant. Donc, on va encore ajouter une matière, par exemple, cette matière, vous voyez, c'est ça, enseignée par cet enseignant, c'est ça, et que sur ajouter. Il faut d'abord enseigner le coefficient et puis cliquer sur ajouter. Donc, si on a mal ajouté, on peut modifier, hein. Si ce n'est pas l'enseignant concerné, cliquez deux fois sur ça, et puis l'information revient. Et puis, on choisit si c'est ce monsieur, on clique sur modifier. Et puis, vous voyez, c'est modifié. Si on peut supprimer aussi, il suffit de cliquer deux fois dessus et puis supprimer. Et on, on refait le vrai traitement. Alors, une fois que l'information est disponible, par exemple, quand on va ici, quand on revient, vous voyez, c'est ça. Là, par exemple, si on veut, s'il y a des élèves qui sont inscrits dans, dans cette classe, là, ces matières-là seront disponibles pour eux pour la composition. Donc, un point important aussi pour parfaire le paramétrage que nous venons de voir. Et là, si nous voulons saisir les notes,
c'est ici, bon, saisir des notes. Et là, cette page, donc si euh, on est enseignant, là, ouais, les matières que nous enseignons, les classes dans lesquelles nous intervenons vont s'afficher ici et les matières aussi vont s'afficher. Moi, ici, je ne suis pas enseignant, donc il faut avoir un accès administrateur. Donc, quand j'ai accès à toutes les classes, maintenant, quand je prends, par exemple, une classe, là, j'ai les matières qui s'enseignent dans cette classe ou les matières qui sont dispensées dans cette classe. Donc, par exemple, si je choisis cette matière, vous voyez l'enseignant, c'est cet enseignant qui le dispense, donc cliquez sur afficher. Donc, quand je clique sur afficher, le nom des élèves dans cette classe vont s'afficher. Et là, je peux renseigner les notes. Donc, vous voyez, la note de composition, note 1. Donc, on peut avoir plusieurs notes. Donc, ça dépend des paramétrages pour chaque établissement. Si vous avez 3 notes, 4 notes, donc au niveau du paramétrage, vous indiquez le nombre de notes que vous faites dans cette classe. Et là, en fonction de ça, vous aurez les champs qui seront disponibles ici. Maintenant, pour la saisie, il suffit par exemple de mettre le saisie commencer. Non, c'est 14, oui, ici c'est 15, oui, ici c'est 16. Et puis, la donnée s'enregistre automatiquement. Donc, quand on clique sur afficher, vous voyez, tout est là, disponible. Maintenant, attention, si ici est désactivé, ici c'est en couleur rouge, les données ne seront pas enregistrées. Donc, si actuellement c'est comme ceci, cela veut dire que la saisie est autorisée. Donc, si nous cliquons sur désactiver la saisie, là on ne peut plus saisir et les données seront enregistrées. Donc, cliquez sur désactiver saisie par exemple. Donc, vous voyez, ça devient couleur rouge. Donc, l'état de saisie, on demande de l'activer. Non? Quand je saisis une note ici, par exemple, et que j'applique sur afficher, vous voyez, ma note n'est pas enregistrée. Par contre, si j'active la saisie, non? Quand j'active la saisie et que je saisis une note, vous voyez, ma note est toujours disponible. Donc, nous venons de voir comment utiliser cette solution, très simple pour gérer efficacement les bulletins de notes. Vous voyez, les données sont disponibles. Maintenant, les choses que nous venons de saisir, on peut les voir. On peut les voir. Donc, ici, on peut ranger, faire des tris du plus petit numéro au plus élevé de A à Z. Oui. Donc, par exemple, cliquons sur ceci et allons liste des notes saisies par l'enseignant. Maintenant, on peut l'imprimer. Donc, vous voyez, ce que nous venons de saisir est déjà disponible ici. Donc, vous voyez, l'enseignant, c'est cet enseignant-là. Pour cette année scolaire, le premier semestre. Donc, pour cette classe, l'enseignant, la matière, c'est cette matière qui est enseignée. Vous voyez le nom de chaque élève avec les différents notes que nous venons de saisir, qui sont disponibles ici. Donc, vous voyez, c'est ce que nous avons saisi. Par exemple, on a saisi Awadi Epiphanie avec 17 et 14. Donc, quand nous voyons les 17 et 14. Donc, une fois qu'on saisit, les données sont enregistrées automatiquement. Donc, partant de là, nous allons vous montrer aussi comment euh, euh, avoir les bulletins de notes. Donc, pour avoir les bulletins de notes, donc, il faut d'abord les générer. Donc, ici, au niveau du traitement des bulletins, donc, on a cette interface qui nous permet de générer les bulletins, de faire les calculs, tout ça là. Maintenant, une fois que le traitement a été déjà effectué, c'est-à-dire que les bulletins sont déjà disponibles, mais on s'est rendu compte qu'il y a des choses à revoir, par exemple, le nom de l'élève, il faut faire la modification du nom de l'élève, c'est mal saisi. Par exemple, les notes mal saisies, il faut corriger, il faut ressaisir, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez au niveau de saisir des notes, vous ressaisissez les notes. Maintenant, s'il faut modifier les informations sur un élève, par exemple, vous allez au niveau de modification des infos de l'élève. Et là, vous êtes ici, vous cherchez le nom de l'élève ici, par exemple, et puis vous cliquez 2 fois sur le nom de l'élève, vous renseignez les vraies informations, puis vous cliquez sur mise à jour, et puis les informations seront corrigées. Une fois faite, donc là, il va falloir régénérer les bulletins. Donc, il faut aller au niveau du traitement des bulletins. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez au niveau de réinitialisation des notes résultats. Et là, on réinitialise tout pour vider les calculs et les informations pour pouvoir appliquer les nouvelles modifications. Donc, vider les résultats. Donc, vous voulez vider, donc, ici, quand on lasse, ça va tout vider.
Voilà, pour vous permettre de bien voir ce qui se passe. Donc, euh, les données seront vidées et là, on va les régénérer. Donc, on peut aller à cet onglet et puis générer les résultats du semestre. Donc, on lance les calculs et maintenant, les données seront disponibles, les bulletins seront disponibles et les statistiques aussi seront disponibles. Donc, le temps que les traitements se font, puisqu'il s'agit d'un effectif important, donc vous allez, c'est bon. Une fois que c'est fait, les bulletins seront disponibles ici. Donc, au niveau du rapport général, édition des états. Donc, ça dépend du nombre de notes que vous utilisez. Et si vous utilisez note de devoir, là, vous choisissez ceci, c'est deux notes de devoir, c'est ça. Donc, c'est une note de devoir dont vous pouvez imprimer les bulletins. Donc, cliquez dessus et puis ça va charger. Vous voyez, les notes sont disponibles. Donc, vous voyez, les bulletins sont disponibles. Oui, avec les informations, oui, avec la signature du chef d'établissement. Oui, donc toutes les informations sont disponibles. Donc, par exemple, on peut lancer encore. Oui, vous voyez. Maintenant, pour chercher, par exemple, un élève, vous allez ici au niveau de l'année. Premier semestre, vous avez la comptabilité, par exemple, cette classe. Oui, donc, il est seul. Donc, vous allez ici, par exemple, vous voyez cette classe. Vous voyez, ils sont nombreux. Donc, vous voyez chaque élève. Vous voyez les bulletins de chaque élève ici. Donc ici, par exemple, vous voyez. Donc quand vous allez ici, vous allez, vous voyez. Donc on a les bulletins de chaque élève ici qui est disponible. Donc quand vous choisissez là, vous avez les bulletins. Maintenant, vous pouvez tout exporter en PDF, hein. Donc il suffit d'aller ici. D'abord pour imprimer, vous cliquez sur imprimer. Et puis vous avez, bon, ici 61 pages à imprimer. Donc vous pouvez cliquer sur imprimer et puis tout sort. Donc c'est ça. Maintenant, pour exporter tous les bulletins en PDF, il suffit d'aller à ce niveau. Choisissez PDF ici, et puis écrire le nom du fichier, et puis enregistrer. L'emplacement où vous désirez. Maintenant, les statistiques aussi sont déjà disponibles ici. Vous pouvez aller ici au niveau de l'analyse statistique des moyennes. Et puis, vous voyez les statistiques qui sont disponibles. Donc, pour chaque parcours, les classes, oui, ceux qui ont des moyennes inférieures à 6, jusqu'à ici, on a ceux qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10, donc les admis, donc avec le taux d'admis et le taux d'admis général ici. Maintenant, vous avez aussi d'autres statistiques qui sont là, les détails des notes des élèves par classe, les résultats, analyse des résultats par niveau. Et aussi, on a un état général aussi qui vous permet d'avoir toutes les statistiques en version, en fichier Excel. Et donc, pour l'avoir, il va falloir aller au niveau de l'opération, export, génération des résultats, vous générez un rapport. Donc, ici, quand vous allez cliquer sur générer les statistiques en Excel, euh, vous aurez un dossier de ces rapports statistiques-là sur le bureau, l'écran de votre machine, où dans ces dossiers-là seront inclus les fichiers Excel. Quand vous allez les ouvrir, vous allez voir ces fichiers-là avec les données statistiques bien remplies, bien renseignées. Donc, par exemple, si je clique ici, vous voyez, on me dit qu'exportation reçue, le fichier enregistré sur le bureau. Donc, quand on va sur le bureau, on aura les dossiers qui seront nommés statistiques, moyennes, statistiques, analyse statistique. Et puis, quand on ouvre les rapports statistiques, on va voir plusieurs fichiers Excel avec plusieurs statistiques. Donc, on a fait le choix de ce qu'on peut utiliser. Maintenant, nous avons parcouru un peu le logiciel. Maintenant, on peut avoir aussi d'autres rapports. Par exemple, tableau de bord de situation. Par exemple, si vous utilisez, bon, il y a la possibilité aussi d'enregistrer les règlements des frais scolaires aussi, si vous le désirez. Maintenant, par exemple, on peut avoir la situation. Si vous voulez avoir effectif des élèves par classe, par exemple, cliquez ici, vous choisissez, puis vous imprimez. Donc, vous avez pour chaque parcours, chaque classe, ouais, l'effectif. Maintenant, si vous voulez le détail, pour avoir tous les élèves de façon détaillée, maintenant, vous voyez, pour chaque parcours, pour chaque classe, vous voyez les noms des élèves inscrits pour cette classe.
Donc, on a aussi d'autres statistiques concernant la caisse, la gestion de la comptabilité. Maintenant, pour encore évoluer, nous avons aussi la possibilité aussi d'enregistrer les informations sur euh, les examens d'évaluation en cours d'année pour les classes d'examen, par exemple, ou bien différentes classes. On veut évaluer les élèves, donc, ou les examens intermédiaires. Par exemple, ici, par exemple, vous pouvez lire aucun examen d'évaluation en cours. Le nombre d'examens d'évaluation, c'est zéro. Donc, pour créer un nouveau examen d'évaluation et saisir ces notes-là, pour avoir des statistiques qui seront disponibles, il va falloir aller au niveau de saisir des notes. Donc, ici, ouvrir un examen blanc. Donc, quand vous cliquez dessus, vous pouvez, par exemple, aller ici, choisir un examen. Donc, on peut choisir le premier examen, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Autant d'examens que nous voulons faire au cours de l'année. Et puis, une fois que c'est validé, vous pouvez aller ici, au niveau de saisir des notes, et puis saisir un examen blanc. Donc, ici, même interface, cliquez sur Access, la matière, et puis, oh, vous choisissez, par exemple, ouais, donc vous affichez. Ici, on me dit que veuillez créer une saisie d'évaluation. Donc, on n'a pas créé. Donc, si c'est créé, là, on aura la liste des élèves qui vont s'afficher. On va pouvoir saisir des notes et les rapports seront disponibles. Donc, pour visualiser les rapports, donc, on va toujours au niveau d'exploitation, génération des résultats ici. Maintenant, cette fois-ci, il va falloir crocher, éditer un rapport et c'est blanc. Et avec ça, maintenant, cliquez sur générer les statistiques et les données seront enregistrées sur le PC. Maintenant, une fois ces informations enregistrées, donc on peut voir les rapports sur, qui sont disponibles dans chaque dossier. Donc, on vient de voir en détail comment utiliser cette solution pour gérer les bulletins scolaires et les établissements scolaires avec la gestion administrative, passant par la comptabilité, la gestion des notes et les statistiques. Maintenant aussi, on peut faire les paramétrages. Par exemple, ici, liaison des fichiers. Donc, ce qui est important, par exemple, au niveau de paramétrage des classes, vous voyez ici, ici, ça permet d'indiquer la moyenne des examens si on va prendre 8 ou 9 comme admissible. Donc, 10 si, si admis 10 ou bien ceux qui sont, on, on veut prendre comme admissible 9 donc on rassemble ces informations ici. Donc, on a ici paramètres de résultat où on peut renseigner les paramètres. Par exemple, on veut que ça soit écrit admis par sa classe supérieure, redouble sa classe. Donc, on fait ces renseignements ici et puis ça va être appliqué sur le bulletin. Et ici, on a ici paramètres de fonction. Ici, c'est pour indiquer le nombre de trimestres, le nombre de classes et le nombre de notes de devoirs. Donc, si c'est là, on aura une seule note. Donc, si c'est 3, donc, vous voyez tous ces paramètres-là qui sont gérés. Avant de les modifier, d'abord, il faut cliquer sur Activer avant de passer aux modifications. Une fois que vous saisissez, les données s'enregistrent automatiquement. Donc, nous venons de voir aussi les paramétrages. On peut faire aussi une sauvegarde de la base de données. Donc, pour sauvegarder la base de données, il va falloir aller au niveau d'ici, paramètres de connexion. Et une fois que vous êtes là-bas, ne touchez à rien ici, sinon vous ne pouvez plus vous connecter au système. Maintenant, allez tout juste ici, sauvegarde, restauration, et puis cliquez sur ce bouton. Et choisissez le nom de la machine, puis cliquez sur sauvegarder. Donc, vous pouvez enregistrer la base de données dans juste local C ou D uniquement. Et puis, cliquez sur enregistrer. Une fois que c'est fait, la base est sauvegardée. Donc, vous avez aussi la possibilité de stocker les fichiers, vos fichiers que vous avez au niveau de sauvegarde des documents. Par exemple, vous pouvez choisir type de document, si c'est la carte, si c'est autre document ou bien document administratif. Vous indiquez le nom du document, puis vous allez ici, vous choisissez le document et puis ça sera disponible. Donc, par exemple, si vous faites, donc on peut ouvrir les documents stockés. C'est bien. Donc, nous avions parcouru en détail le fonctionnement de ce logiciel. Et avec ça, je suis sûr que ceux qui seront intéressés peuvent nous faire signe pour qu'on puisse leur déployer cette solution très simple qui permet de gérer efficacement l'établissement scolaire en termes de la mise à disposition des rapports statistiques et aussi la gestion
la gestion efficace des notes pour éviter beaucoup de tracasseries en termes de gestion des bulletins de notes. Donc, ici, ces paramétrages qui sont très, très importants hein, pour la liaison des notes que nous avons vues aussi. Alors, n'hésitez pas à nous contacter hein, si vous avez ce besoin-là. Nous sommes prêts à vous aider. Et nous avons aussi à notre disposition plusieurs logiciels qui permettent de gérer plusieurs choses dans plusieurs domaines, passant par la comptabilité, la gestion du stock. Donc, ces solutions sont là et nous concevons nos solutions en fonction des besoins de l'utilisateur. Donc, en fonction de vos besoins, nous allons concevoir un logiciel pour vous qui répond à votre situation. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails sur nos solutions informatiques. Alors, nous disons à plus et à la prochaine vidéo.